les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour à tous, et bienvenue dans l'Éternel ouvre nos yeux. Après l'épisode 7, qui nous a permis de démontrer que le Coran est une invention humaine, nous allons aujourd'hui prouver que le Coran, et l'islam entier est fait de plein de contradictions. Dans un autre sens, on peut dire qu'il existe deux types de contradictions. D'abord, il faut définir le mot. C'est quoi une contradiction? C'est l'action de contredire. Relation entre deux termes, deux propositions affirmant et niant une même proposition. Exemple de premier type de contradiction, je dis, maman est de teint noir. Et je viens encore dire, maman n'est pas de teint noir, c'est déjà une contradiction. Autre exemple du premier type de contradiction, je suis de nationalité américaine. Après je viens dire, je ne suis pas de nationalité américaine. Ça aussi c'est une contradiction. Donc une contradiction, c'est dire le contraire de ce qu'on avait dit au préalable. Nous allons maintenant parler du deuxième type de contradiction. Je donne deux exemples. Maman est de teint noir, et après je dis, maman est de teint brune. Là aussi on peut parler de contradiction. Autre exemple, je suis de nationalité américaine. Quelque temps après je dis, je suis de nationalité ivoirienne. Là aussi on peut parler encore de contradiction. Mais il y a certaines circonstances dans lesquelles le deuxième type n'est pas une contradiction, mais devient une complémentarité. C'est quoi une complémentarité? Caractère de ce qui est complémentaire. Je prends encore deux exemples. Maman est de teint noir. Et je viens encore dire que, maman est de teint brune. Ça devient une complémentarité au cas où maman était vraiment de teint noir, mais elle sait blanchir la peau pour devenir brune. Donc les deux actions se complètent. On prend encore un autre exemple. Je dis, je suis de nationalité américaine. Et après je dis encore, je suis de nationalité ivoirienne. Comme je n'ai réfuté aucune des deux nationalités, dans ce cas ça devient une complémentarité seulement au cas où j'ai les deux nationalités. Nationalité américaine et nationalité ivoirienne. Dans ce cas il n'y a pas de contradiction, mais plutôt une complémentarité, parce que les deux nationalités m'appartiennent, donc les deux actions se complètent. Je pense avoir été très clair. Donc on sait à quel moment on parle de contradiction de type 1, de type 2 et à quel moment on parle de complémentarité. Revenons à notre mouton. Certains érudits musulmans disent que Allah a fait descendre certains versets à une époque bien précise en ordonnant une chose, mais que après plus tard, ce même Allah a fait descendre d'autres versets pour changer les premières ordonnances qu'il avait données. Dans ce cas on ne parle pas de contradiction. Big lol. À un certain moment, que nos frères musulmans soient un peu sérieux. Depuis quand Dieu change ses propos? Dieu n'a pas deux paroles et deux bouches, voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Dieu ne change pas et ne change pas sa parole, celui qui le fait c'est le diable. Voilà pourquoi depuis Abraham jusqu'à Jésus et Jean qui a rédigé l'Apocalypse, Dieu a eu toujours sa même parole et n'a jamais rien changé. Maintenant allons droit au but. Existe-t-il des contradictions dans le Coran? La réponse est oui. Il n'en existe pas un, mais plusieurs. Et si jamais nos frères musulmans essaient de dire que Allah a fait descendre des différents versets à différentes époques, ça voudrait dire que Allah n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Donc, si on reste dans le contexte où Allah a fait descendre différentes sourates, ça voudrait dire que Allah n'est pas Dieu parce que Dieu ne change pas sa parole. Donc on est obligé de rester dans le contexte où Allah garde sa parole. Prenons la première contradiction. Allô à la sourate 43 ayat 70, il est écrit. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc selon ce verset,
les musulmans entreront au paradis avec leurs femmes. Ok, pas de souci, allons-y à la sourate 19 ayat 95, il est écrit. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Donc on se rendra plus au paradis avec nos femmes. Mais ça sera maintenant seul? Contradiction. Allons au verset suivant. À la sourate 79 ayat 27 à 30, il est écrit. Êtes-vous plus dur à créer? Ou le ciel, qu'il a pourtant construit, il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné, il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc on est d'accord que Allah a créé le ciel, comme ils le dirent, car lorsqu'on parle de le, c'est l'absolu. Il n'y a pas un deuxième sinon ça serait un, et non le. Donc Allah a créé le ciel. Mais allons à la sourate 2 verset 29, Allah dit. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. Il a maintenant créé 7 cieux, or dans la sourate 79 au verset 28 à 30. Il dit qu'il a créé le ciel. Maintenant ce n'est plus le, mais c'est les. Contradiction encore. Allons au verset suivant. À la sourate 6 ayat 76 à 78. Sachez d'abord que le verset parle d'Abraham, et pour le savoir remonter au verset 75. À partir du verset 76, il est écrit. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile, et dit, voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. 6, 77, lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. 6, 78, lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur. Celui-ci est plus grand, puis lorsque le soleil disparut, il dit, ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Dans cette sourate, Abraham a associé Dieu à une étoile, ensuite la lune, et le soleil. En d'autres termes, Abraham a été un associateur dans ce verset. Mais regardez à la sourate 2 verset 135, il est écrit, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Comment ça Abraham ne fit point parmi les associateurs? Or dans El sourate 6 verset 76. Il a associé Dieu à plusieurs reprises à des objets. D'abord les étoiles, ensuite il a associé Dieu à la lune, et en dernier il a associé au soleil. Donc selon le même verset, Abraham a été un associateur. Alors comment est-ce que la sourate 2 verset 135 peut venir dire le contraire? Voilà une grosse contradiction. Et je mets n'importe quel musulman au défi de prouver que Abraham n'a jamais été associateur. Il a été associateur selon le Coran, et personne pourra venir prouver le contraire. On continue. On prend cette fois la sourate 10 ayat 92. Ce verset concerne Pharaon qui poursuivait le peuple d'Israël pendant qu'il traversait la mer Rouge. Il est écrit, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Donc selon le verset 92 de la sourate 10, Pharaon n'est pas mort, qu'il a été épargné au dernier moment parce qu'il a cru. Maintenant allons à la sourate 17 ayat 103, il est écrit. Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Pour bien être encore explicite, on prend encore la sourate 43 verset 55, puis lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Totalement faux. Le même Coran dit que Pharaon s'est repenti et qui a été épargné, mais le même Coran encore dit qu'il a été noyé, alors on prend lequel? Contradiction. On va encore à la sourate 19 verset 17, il est écrit, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Ici elle a dit, qu'il a envoyé son esprit, Gabriel. Et non ses esprits. Donc selon ce verset c'est un ange qui est Gabriel qui est venu parler à Marie. Mais dans la sourate 3 verset 45, il est écrit. Rappelle-toi, quand les anges dirent, ô Marie,
voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Vraiment surprenant. Comment un Dieu peut dire qu'il a laissé Pharaon sain et sauve, et il dit encore qu'il l'a tué dans l'eau? Lui seul il dit qu'il a envoyé son esprit Gabriel, annoncer la naissance de Jésus à Marie. Il a bien dit Gabriel. Mais comment se fait-il que dans l'autre sourate, ce n'est plus un seul esprit, mais c'est plusieurs esprits? Donc, soit Gabriel est plusieurs, ou soit il n'est pas venu à Marie seule. Mais s'il était aussi venu avec d'autres anges, Allah n'aurait pas dit que nous t'avons envoyé notre esprit Gabriel, mais il aurait plutôt dit nos esprits. En d'autres termes, c'est une grosse contradiction. Concernant la sourate dit verset 92, où Allah dit à Pharaon qu'il l'épargnera. Certains menteurs viendront essayer de dire qu'il s'agit en réalité du corps de Pharaon qui était mort. Or le verset 90 dit, puis quand la noyade leur éteint, Pharaon dit qu'il croit en ce Dieu. Donc l'action se passait au moment de la noyade, et non après. Car c'est pendant la noyade que Pharaon sait repentir. Donc Allah qui dit qu'il va épargner son corps, il parle plutôt de sa vie. Car on n'épargne pas une personne qui est morte, mais plutôt une personne vivante. On poursuit. Allons encore à la sourate 7 verset 52, il est écrit, nous leur avons, certes, apporté un livre que nous avons détaillé, en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Pour être encore plus clair, dans la sourate 11 verset 1, il est écrit, Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. Ici les deux versets sont très clairs. Le Coran est un livre parfait dans les écritures et dans le sens. En d'autres termes, facile à comprendre. C'est la même chose que dire la sourate 2 verset 2, et 17 verset 89. Ok, on a compris. Maintenant allons à la sourate 3 verset 7, il est écrit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Encore une nouveauté. Le Coran, dit que le Coran est parfait en sens et en style. Ailleurs on dit que Allah a rendu le Coran facile à comprendre. Mais le même Coran encore dit qu'il y a des versets que seul Allah connaît l'interprétation. Mais dans ce cas, il faut dire que le Coran est parfait en sens et en style, sauf certains versets. Mais lorsqu'il n'y a pas d'excepté, alors on a affaire à une contradiction. On poursuit. En dernière position de nos versets contradictoires, on a la sourate 16 verset 164, il est écrit, dit, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment, personne ne portera le fardeau, responsabilité, d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour et il vous informera de ce en quoi vous divergez. C'est bien écrit qu'aucune personne portera les fardeaux d'un autre. Ok, mais ce qui est surprenant, est que à la sourate 16 verset 25, il est écrit, qu'ils portent donc, au jour de la résurrection, tous les fardeaux de leurs propres œuvres ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir, combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Lol. Pour présenter encore plus, à la sourate 29 verset 13, il est écrit, et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau. Et ils seront interrogés, le jour de la résurrection, sur ce qu'ils inventaient. Tout est clair ici. Et seuls les lâches et hypocrites essayeront de réfuter ces contradictions. Dans la sourate 6 verset 164, on dit, personne ne va porter les fardeaux d'un autre. Chacun payera pour ses propres péchés. Or dans la sourate 16 verset 25 et la sourate 29 verset 13, le même Coran dit que, certaines personnes porteront une partie des fardeaux de ceux qu'ils ont égarés. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une pure contradiction. Et comme on le sait, ces menteurs professionnels adeptes de la taqiyya, essayeront de démentir ces informations. Pourtant tout est clair. Et sachez que c'est seulement une partie des contradictions du Coran que j'ai mentionnées ici.
En conclusion, le Coran est un livre rempli d'erreurs et de contradictions. De ce fait, il ne peut venir de Dieu. Mais, c'est une œuvre humaine. Nous sommes maintenant à la fin de notre épisode. Merci à vous, et n'oubliez pas de vous abonner. On a la prochaine.